On va continuer toujours avec cette thématique des Congolités, mais d'abord on prend la situation sécuritaire au niveau du Katanga. Vous avez suivi les prédécesseurs qui l'a déploré. Et Eli Kapen, bienvenue. Merci, monsieur David Kilolo. Voilà, vous venez fraîchement de Lubumbashi. Oui, je viens fraîchement de Lubumbashi et d'Elikasi précisément. Voilà, d'Elikasi, voilà, ouais. La ville natale. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de Lubumbashi? Le fief électoral de l'honorable Killer Mubambe qui venait de passer avant. Ok, effectivement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de Likasi, plutôt au niveau de Lubumbashi? Merci beaucoup, pas seulement au niveau de Likasi, mais au niveau de la province du Haut-Katanga dans l'ensemble. Je dois dire ici que l'un des grands mots qui ronge la population du Haut-Katanga, c'est le problème de l'insécurité. L'insécurité. L'insécurité grandissante. C'est un phénomène que nous avons hérité du régime sortant. Ça fait partie du passif que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les gouverneurs de notre chère province, son Excellence Jacques Kaboula Katwe, ont rencontré. Et l'engagement du chef de l'État à ce sujet a été plus que certain. Et le gouverneur de province... Mais toutes ces tueries, selon la société civile, c'est que ce sont des tueries qui viennent à peine de commencer. C'est que lorsqu'on tue quelqu'un, on le met dans un sac de raffia. C'est un nouveau phénomène. Non, non, ce n'est pas un nouveau phénomène. C'est le même ennemi qui a été défait. C'est le même phénomène qui a été maîtrisé à un moment. Mais comme l'ennemi ne désarme pas, il a changé seulement de forme. Il s'est métamorphosé. Il y a les enlèvements, voilà. Il y a des tueries, il y a des massacres. Oui, mais ça, c'est ce que nous déplorons. Mais il y a lieu de rappeler ici qu'au-delà de toute cette insécurité, il y a l'engagement du gouvernement central, du gouvernement provincial, si bien qu'aujourd'hui, le gouverneur Jacques Kaboula ne dort pas. Il met en branle tout l'appareil. Sous les pieds de Kaboula, parce que Kaboula, depuis qu'il est là, ce phénomène de sécurité, il n'arrive pas vraiment à bien maîtriser. Non, quand vous suivez le cours des événements, vous allez constater qu'au début de son mandat, en 2019, le problème avait fait rage. Nous sommes arrivés vers les années 2020, 2021, et on a vécu une sorte d'accalmie. On a vécu. C'est plutôt à la fin de l'année 2022 et au début de cette année que le problème, que la situation a surgi, cette fois-ci sous d'autres formes et les formes les plus sévères. Mais dire que c'est une épine dans le pied du gouvernement provincial, c'est une épine dans le pied du gouverneur Jacques Kaboula, je ne pense pas. Voilà pourquoi c'est ici une occasion de rassurer la population que l'engagement du chef de l'État étant là, la motivation étant là et les moyens étant suffisamment mobilisés aujourd'hui, grâce à l'implication de la population qui ne dort pas, qui n'est pas prête à faire allégeance à l'ennemi, parce que nous sommes tous mobilisés pour dénoncer l'ennemi, pour collaborer avec les services de sécurité, et nous croyons que, parce que c'est ça même la vision du chef de l'État, nous allons maîtriser cette situation et nous irons aux élections au mois de décembre prochain dans la quiétude et dans la quiétude avec la loi sur la Congolité qui continue à diviser. On a vu beaucoup d'images des jeunes, des vieux, de mamans qui sont levés contre la loi sur la Congolité au niveau du Katanga, dans beaucoup d'endroits. Donc moi je pense qu'à un certain moment, nous devons cesser avec cette mentalité rétrograde de ne pas enseigner aux militants, aux membres de nos partis politiques, le civisme ou l'éducation à la citoyenneté. Dans un pays démocratique comme le nôtre, quand on veut consolider la démocratie et l'état de droit, on doit d'abord commencer à enseigner à tout le monde le respect des institutions légitimement et légalement établies, le respect des procédures. En principe, je ne comprends pas des agitations autour de cette proposition de loi. On ne peut même pas, au stade d'aujourd'hui, c'est un abus de langage. Abus de langage. De langage quand on parle de la loi Tchani, non. Il faut dire que c'est une proposition de loi. Sur le plan d'abord de la forme, il faut rappeler ici que dans un pays démocratique,
tout citoyen jouit de la pleine et entière liberté de réflexion. Mais elle est trop sensible. Non, il n'y a pas de réflexion aussi sensible que ça. Et donc, il n'y a pas une donc, réflexion qui soit beaucoup plus sensible à partir du moment où elle résulte de la manifestation, de l'expression d'une liberté quelconque. Voyez-vous? Donc, le docteur Tchani, Noël, en tant que citoyen congolais, il a le droit de réfléchir. Il a le droit de mettre une opinion. Et alors, pour que ça soit formalisé, eh bien, il y a un député national qui a voulu parrainer cette réflexion et la transformer en une proposition de loi. Mais ça sent une xénophobie. C'est ce qui fait qu'il y a la communauté internationale, certaines sociétés civiles qui se sont levées. C'est-à-dire que vous voulez exclure une catégorie de peuple congolais. On veut l'exclure. Non, on veut seulement, Monsieur David, mettre dans la bouche de Dr Noël Tchani et de l'honorable Singhi Pouloulou ce qu'il n'a pas dit dans cette ou ce qu'ils n'ont pas dit dans cette proposition de loi. En fait, je dois rappeler ici que c'est à tort qu'on veut personnaliser ce débat. Comment à tort? À tort parce que la loi, de par sa nature, mais cette loi, elle est de portée générale. Elle est impersonnelle et elle est abstraite. Mais lorsque Katoum était à l'Union sacrée, les bureaux d'études a dit que c'était une loi inappropriée. Et lorsque Katoum quitte, là, donc les bureaux alignent même cette loi. Non, mais ce moyen. Donc, vous sentez que c'est une pression, donc c'est pour des raisons politiques que cette loi a été alignée. Ce moyen est inopérant. Moi, je pense qu'il faut plutôt se poser la question de la nécessité et de l'urgence de l'examen par la plénière qui, du reste, est souveraine. C'est quoi l'urgence? Vous savez, aujourd'hui, c'est la question, l'urgence est liée à la question sécuritaire qui prédomine dans notre pays. Nous, il y a des arrestations, ça et là, il y a des dénonciations, ça et là, et tout le monde est unanime que nos services de sécurité, notre armée, notre pays, au-delà de la situation de sécurité dont elle fait face, ou à laquelle il fait face, notre pays est hautement infiltré. Infiltré par qui? Donc, qui infiltre? Vous savez, ce sont des étrangers. Voilà. Les étrangers. Est-ce que ces gens-là sont des étrangers? Les ennemis Dakar sont-ils des étrangers? Non, moi, je ne voudrais pas parler ici des ennemis Dakar. Non, je vous parle aussi. J'ai dit ceux qui sont nés des pères et des mères. Sont-ils des étrangers ou des Congolais? Ceux qui ne sont pas non, j'ai dit, des pères et des mères. Non, voilà. C'est ce que vous voulez dire. Ceux qui sont nés soit des pères ou des mères, mais qui donc ils sont soit nés de pères congolais, des mères étrangères, ou des mères congolaises de pères étrangers. Sont-ils congolais, oui ou non? Ils sont congolais. Alors, pourquoi vouloir les exclure? Non, mais de pouvoir compétir à certaines s'il vous plaît, responsabilités. Je vais vous donner un exemple. Nous sommes tous congolais. Mais la jouissance de certaines libertés, de certains droits, sont tels ou est tels que il y a des lois qui ont ce que nous appelons en droit une sorte de discrimination mais positive. Je rentre dans la Constitution. Quand on vous dit par exemple que pour être candidat président de la République, il faut avoir au moins 30 ans révolus au jour du dépôt de la candidature. Ça c'est positif. Et cette loi a été promulguée le 18 février 2006 par le président de la République, Joseph Kabila, à l'époque, alors que lui-même accédait à la fonction la plus suprême de notre pays, à la même fonction de président de la République qui n'avait pas encore 30 ans. Oui. Et donc, nous, les autres Congolais, s'il vous plaît. Ça gêne quoi? S'il faut. Qu'est-ce qui gênerait aujourd'hui celui-là? S'il faut personnaliser le débat aujourd'hui, c'est que tous ces Congolais qui sont des cadres universitaires, qui sont épris du souci du développement de notre pays, qui ont le savoir-faire. Donc vous voulez dire que ces gens-là, s'ils se mettaient à marcher, s'ils se mettaient à contester, mais la loi ne peut pas toucher à la race. Parce que ce qui est ici, c'est un problème de race. Parce qu'une personne qui est née des pères étrangers, des mères congolaises, ne peut pas compétir. Alors, qu'est-ce qui fait que cette personne qui est née soit des pères congolais
ou des mères étrangères est plus congolais et moins congolaise que celui qui est né des pères et des mères. Monsieur David, souffrez que je vous dise en toute honnêteté que je trouve votre réflexion un peu erronée. Quand on parle de la race, nous sommes tous les êtres humains, nous sommes tous de la race humaine. Il n'y a pas plusieurs races. Le raisnement erroné, c'est celui-là qui veut, écoutez, monsieur Eli, le raisonnement erroné, c'est celui-là qui veut à tout prix mettre ceux qui ne sont pas nés de père ou de mère, les traiter de moins congolais que les autres. Non, ils ne sont pas de moins congolais. Alors, mais le problème, c'est que je ne voudrais pas ici prendre la défense de cette loi comme si elle était mon initiative, ou moi j'étais de pitié pour en débattre. Vous, en tant que, mais ici, je mets ma réflexion. En tant que notable, vous devez aussi tenir compte. Justement. Parce que ceux qui sont là, ce n'est pas par leur erreur ou qui se sont retrouvés sous les sols congolais. C'est ça. Ouais. Ils sont congolais parce que l'un de ses parents est congolais. Et ils ont accepté d'être congolais. Et la loi reconnaît qu'ils sont congolais d'origine. Alors pourquoi aujourd'hui vous voulez, parce que c'est un homme qui est là, qui dérangerait, c'est Moïse Katumbi, vous voulez à tout prix élaborer une loi et tailler la loi sur Katumbi. C'est vous qui indexez l'honorable Moïse Katumbi, pour qui j'ai beaucoup de respect, c'est vous qui voulez l'indexer. Mais je ne pense pas que dans l'idée de ceux qui ont initié cette loi, ils aient pensé à lui. Ça, c'est vous qui l'avez indexé. Et moi non plus, dans la réflexion. Et vous le savez très bien que c'est Katumbi qui est visé. Vous le savez. Mais il n'est pas, non. Moi, vous le savez très bien. Moi, je ne le sais pas. C'est vous qui m'informez, monsieur. Vous le savez très bien. Mais je voulais revenir ici parce que le soubassement de l'exercice de toutes les libertés, c'est la Constitution. La Constitution dit que la jouissance des droits ou des droits politiques est reconnue aux seuls Congolais, sauf exception établie par vous connaissez Mamadou Ndala. Vous connaissez Mamadou Ndala. Je voulais d'abord achever ma réflexion. Allez-y. Est reconnu aux seuls Congolais, sauf exception établie par la loi. Et quand vous prenez les dispositions qui réglementent les matières qui ne peuvent pas, ou qui instituent les matières qui ne peuvent pas faire l'objet d'une quelconque révision constitutionnelle, on ne voit pas la disposition relative, par exemple, aux conditions d'éligibilité ou d'inéligibilité. Et donc, c'est dans les prérogatives des députés ou des législateurs ou du législateur de proposer, des élus, notamment dans le cas d'espèce, de proposer une loi portant, n'est-ce pas, révision de la Constitution en ce qui concerne les conditions d'éligibilité ou le verrouillage quant à l'accès de certaines fonctions politiques dans notre pays. Donc, ça n'a rien à voir ni avec la discrimination fondée sur la race, d'autant plus que nous sommes tous de la race humaine, ni fondée sur la couleur de la peau. Parce que quand on parle de père et de mère, ça peut aussi signifier que vous êtes d'un père congolais, mais d'une mère rwandaise. Vous avez la peau noire. Mais aujourd'hui, les métis se sentent concernés par cette loi. Il y a des métis qui se sentent concernés. Donc aujourd'hui, un métis ne peut pas briguer la magistrature suprême. Oui, mais justement. Aujourd'hui, un métis ne peut pas être président de l'Assemblée nationale. Mais revenons dans le cas où le métis là, la loi restait telle qu'elle est aujourd'hui. Oui. La Constitution restait telle qu'elle est aujourd'hui. Et que ce métis là manquait 100 000 $ comme caution. Il n'a pas droit. Donc vous voyez que ce sont des conditions qui sont là. Nous, en droit, on dit, c'est la volonté du législateur, on n'en peut rien. Oui, mais c'est ça. Si ce métier-là n'a pas 30 ans, est-ce que vous savez... Vous savez qu'aujourd'hui... Si tout le monde pouvait réfléchir dans le sens qu'il est exclu... Monsieur Eli Kapende, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui cette loi est en train de créer ces zizanies? Non, la loi n'a pas créé des zizanies. Elle n'est même pas encore une loi. Juste là, c'est une proposition. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui... Non, moi je pense que il y a certains acteurs politiques qui se sentent incapables d'affronter les arguments de l'initiateur de cette loi et de convaincre la plénière qui est souveraine, cherche des soubresauts et des faux fouillants tout en se cachant derrière ses revendications. Monsieur Eli Kapende, Mamadou Ndala était plus congolais que ceux qui se réclament aujourd'hui d'être congolais. Il a défendu la RDC.
Et nous avons autant d'exemples pour dire que cette loi, certains politiciens disent que c'est pour une consommation politicienne. Mais vous avez bien fait de donner l'exemple de Mamadou Ndala. Oui. Mamadou a servi la République alors qu'il n'était pas président de la République. Donc vous ne pouvez pas dire que pour servir la nation congolaise, il faut forcément être président de la République. Le président Moïse, parce que c'est de lui que vous parlez, vous l'avez indexé. Il a toujours servi la nation. Il a été gouverneur. Il a été gouverneur, il a servi le pays. Et il est président du tout-puissant Mazembe, mon club. Il sert le pays. Quand Mazembe gagne des trophées, alors il peut pas être président. C'est pour la gloire de notre pays. Alors il peut pas être président. Non, dans le contexte. Je me pose la question. Il peut pas être président. Je réponds à la question bien sûr. Dans le contexte où cette loi sera votée et qu'elle sera promulguée, qu'elle entrera en vigueur, eh bien je pense qu'il n'aura pas droit. Voilà. Mais il aura droit. Vous ne voyez pas que il aura droit de servir la nation congolaise. Il y a la perte des cerveaux. Il y a la perte des cerveaux. Regardez ce que Moïse a fait lorsqu'il a été gouverneur. Il peut aussi les rééditer en tant que président de la République. Vous savez, monsieur David, moi je ne veux pas verser dans la subjectivité. L'accès à la magistrature suprême requiert également beaucoup de facteurs. Nous, c'est parfois aussi la volonté du seul Dieu qui décide sur chacun de nous de revenir. Nous avons vu le président Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, qui s'est battu, qui a eu même le soutien et l'approbation de la quasi-totalité du peuple congolais. Mais ce n'est pas pour autant qu'il a accédé à la majorité. Voilà, merci beaucoup, monsieur Eli Kated. Je pense que ça n'a pas été facile. Merci. Merci beaucoup aussi à vous, monsieur David, pour l'honneur que vous m'avez fait de m'inviter sur ce plateau de Télé. Cette fois-ci, c'est Junior Bokoulou. On va terminer avec lui tout de suite.